il est des lieux de passage, des lieux familiers, d'autres oubliés, des lieux dans lesquels flotte encore un parfum, quelques murmures, des souvenirs, une histoire. Notre histoire commence dans le quartier de Montmartre à Paris. Ce sont les années 20, les années folles. Dans un salon de coiffure, empli des vapeurs d'une nouvelle époque qui s'annonce, un jeune homme sent venir les temps nouveaux. Il s'appelle Albert Ducret. Albert Ducret, c'était un sacré bonhomme, c'était un type formidable et c'était mon père. C'était un père attentif et surtout complice, avec moi. L'une des qualités clés de mon père, la curiosité. La curiosité et l'attention donc au monde qui l'entourait, qui lui permettait donc d'avoir un ressenti, une sensibilité qui certainement lui a été utile tout au long de sa vie. La formidable aventure d'Albert commence à 16 ans. Baccalauréat en poche, il quitte Nice pour conquérir Paris. Alors que la tradition familiale le prédestine à une carrière de médecin, il trouve un emploi de garçon coiffeur. Mon père n'avait aucun atome crochu avec le monde médical, mais la curiosité de ce qu'il voyait, de ce qu'il apprenait au sein des grands salons de coiffure était baignée dans la culture qui était celle de son père, le docteur Jean-Baptiste Ducret, qui était la dermatologie, et il échangeait assez souvent avec lui sur des choses qu'il constatait et sur lesquelles il se posait des questions pour savoir quelles solutions pouvaient être mises en place à ce moment-là. Albert apprend vite et il constate que rien n'existe pour le soin des cheveux. Il se lance alors dans l'aventure. En 1929, il crée sa première gamme de shampoings qui ont comme qualité essentielle d'être en dose individuelle, ce qui n'existait pas à cette époque-là. Je rappelle qu'à cette époque, on se lave les cheveux peu souvent et on se lave les cheveux au savon de Marseille. 2 ans plus tard, son intuition va beaucoup plus loin. Il invente de toutes pièces une gamme de shampoings qui se présente à ce moment-là sous forme d'ampoules individuelles en verre, à base d'excipients naturels, adaptés à chaque type de chevelure. Ceci n'existait absolument pas. C'est une révolution. Le soin capillaire est né. Les shampoings Ducret deviennent une référence. Le succès est au rendez-vous. Aux alentours des années 1950, mon père a une autre intuition. C'est de mettre en adéquation sa gamme de shampoings médicaux avec un circuit de distribution qui est celui de la pharmacie d'officine. Il faut se souvenir qu'à cette époque, la pharmacie d'officine est très traditionnelle et peu ouverte sur la cosmétologie. Et ça marche bien. Ce qui l'amène d'ailleurs par la suite à diversifier son offre produit en conservant la même philosophie, mais non plus seulement adaptée donc à la chevelure, mais également à la peau. Nous sommes en 1969 et donc papa a 68 ans. Et je crois qu'il recherchait honnêtement quelqu'un qui puisse continuer son œuvre. Il a eu, à cette époque, la chance ou l'opportunité, je ne sais, de rencontrer Pierre Fabre. Et là, ce sont 2 hommes qui, selon moi, avaient beaucoup de points communs. C'était 2 hommes qui étaient des visionnaires, et il était très clair que la vision de mon père était certainement entre bonnes mains avec Pierre Fabre. Le futur confirmera les espérances d'Albert Ducret. Et dès les années 70, Monsieur Pierre Fabre offre un nouvel élan à la marque. La création du shampoing Extra Doux en est la première étape. Développé pour apporter un maximum de sécurité, il permet à la marque de se tourner vers les médecins en leur proposant enfin un produit permettant de rééquilibrer et d'adoucir le cuir chevelu abîmé par les traitements irritants. Le grand public se l'approprie. Premier shampoing à usage fréquent, il devient un produit culte qui traverse les époques. Dans les années 80, forte de la confiance accordée par les médecins, la marque fait le pari du soin de la peau. Grâce à une formulation galénique qui est considérée comme un véritable exploit, Ictiane voit le jour. Dans ces années-là, les traitements de l'acné proposés par les médecins sont très agressifs. L'expertise clinique, une référence du groupe Pierre Fabre,
permet de démontrer l'incroyable efficacité hydratante d'Ictian. Les professionnels de santé prescrivent ce soin dermocosmétique et des générations d'adolescents trouveront une solution à leur peau asséchée et abîmée. La marque Ducré poursuit sa voie dans la recherche en dermatologie. Dans les années 90, plus de 20 références sont lancées. Les dermatologues disposent désormais d'un ensemble de soins pour accompagner la prise en charge des problèmes dermatologiques de leurs patients. Et le XXe siècle se conclut avec l'apparition de Caracnil, un des soins les plus prescrits pour les peaux à tendance acnéique. Le nouveau siècle s'ouvre avec l'avènement du numérique et d'Internet. Les informations circulent à la vitesse de la lumière et s'affranchissent des frontières. La notoriété des produits Ducré dépasse désormais les frontières européennes et sont distribués dans plus de 60 pays et sur tous les continents. Kelual DS, shampoing traitant antipelliculaire, et Anacaps, complément alimentaire préservant le capital capillaire, viennent étoffer les solutions pour les problèmes de tous les types de cheveux. La reconnaissance est là. En Europe, les soins capillaires Ducré sont aujourd'hui présents en pharmacie et parapharmacie. À partir de 2010, Ducré entame une nouvelle phase de développement avec une conviction chevillée au corps, l'innovation utile. Parce que depuis toujours, chez Ducré, innover, c'est concevoir des soins qui améliorent le quotidien. C'est croire que l'on peut toujours aller plus loin dans l'accompagnement des pathologies de la peau et du cuir chevelu, à l'instar de notre crème réparatrice apaisante, fruit de 11 années de recherche, qui est aujourd'hui le seul dispositif médical qui traite les lésions d'eczéma grâce à son effet pansement ultra hydratant. Co-concepteurs de nos produits, nos patients sont consultés en amont des phases de développement. C'est grâce à cette approche contributive, centrée sur le partage d'expériences des patients et des professionnels de santé, que Ducré réussit à améliorer la qualité de vie de ses patients. C'est donc tout naturellement qu'en 2020, Ducré aborde un nouveau tournant de son histoire et a la volonté de créer l'index de qualité de vie. L'objectif ? Mesurer précisément l'impact des désordres dermatologiques sur la vie des patients pour mieux les accompagner au quotidien. Fidèle à ses racines, la marque Ducré poursuivra sa voie dans l'esprit de ses fondateurs. La recherche et l'innovation au service de toutes les peaux et de tous les types de cheveux. Les découvertes à venir seront sans nul doute les produits cultes de demain. Une belle histoire qui débute à Paris et qui se poursuit dans le monde entier. La marque Ducré, l'héritage de deux hommes qui avaient pour point commun de regarder dans la même direction, celle de l'avenir.